Thanks and welcome to the 1 p.m. bilingual edition with me, Kejan Henry Atimbe and Junior Hussein. Nous l'appelons Good Day Junior. Good day Henri Kédian, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Monté en grade, 1125 candidats face au verdict du comité consultatif. C'est inédit dans l'histoire académique du Cameroun. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famendongo a procédé hier mercredi à l'ouverture officielle des 51e et 52e sessions du comité consultatif universitaire. Il est question d'examiner minutieusement chaque dossier. And three of the most influential chambers of commerce in Cameroon, the American Chamber of Commerce, AmCham, the European Chamber of Commerce, Eurocham, and the UK Chamber of Commerce, Cameroon, have joined forces to foster economic growth. They have signed a 3-year memorandum of understanding that sets the stage for greater collaboration in key areas of trade and development. MTN Elite en football, les résultats partiels de la 3e journée. L'Union de Douala et Victoria United ont réalisé la meilleure opération de cette 3e journée. Les Nassara Gabakai Kamakai ont balayé Yossa 3-1 et Victoria United a battu Astre 2-0. And regional governors are seeking solutions to tackle different challenges in their respective regions. We'll be coming with details on that and of course reaction that have been gathered for us by our man on the beat, Hyacin Chia. Those were our top stories. Different platforms are open for consultation. Check them on Canal International. Junior Hussein, you have the first part of these news. Et en ouverture de ce 13h, on s'intéresse ce matin à des élèves mobilisés contre la pollution de l'air à Yaoundé, formés et informés sur les impacts néfastes de ce phénomène sur la santé humaine et environnementale. Ces jeunes vont à leur tour sensibiliser leurs pairs dans leurs établissements scolaires respectifs ainsi que leurs entourages. Ces jeunes ambassadeurs ont été éduqués par des chercheurs qui ont mené des études pour mesurer le niveau de pollution dans la cité capitale. Les précisions avec Karen Mezachachoya et Lung Vondo. Yaoundé respire un air pollué, révèle une étude menée par des chercheurs, laquelle a mis en évidence des facteurs naturels, mais également des activités humaines qui contribuent à la dégradation de l'atmosphère. Par exemple, les émissions des véhicules, par exemple, de brûler les déchets ou bien les feux de forêt, tout ça, c'est des éléments qui amènent à la pollution de l'air. Et cette air polluée nous expose à des maladies. Nous expose à la mortalité et même la mortalité précoce. Un phénomène méconnu mais aux conséquences graves. La pollution de l'air expose la population à des risques élevés de maladies chroniques, notamment respiratoires. Et l'air pollué donne la maladie, ça entraîne la mortalité. Et il y a des choses simples qu'on peut faire pour résoudre ce problème au niveau des écoles, au niveau de la maison, au niveau de la ville, ou même au niveau du mode de vie. Ils intensifient la sensibilisation des élèves appelés en renfort pour atténuer ce phénomène. Formés et informés par des experts, ces ambassadeurs sont désormais en mesure de sensibiliser leurs pairs sur les causes et les moyens de lutte. Nous pouvons sensibiliser la population, sensibiliser nos camarades, nos voisins. Nous pouvons prendre des mesures individuelles pour les usagers de la route. Ils peuvent faire la révision de leurs véhicules pour limiter la production de dioxyde de carbone. Entre autres objectifs, inciter les pouvoirs publics à prendre des mesures concrètes.
C'est inédit dans l'histoire académique du Cameroun, je vous le disais en titre, 1125 dossiers de candidature pour une promotion de grade sur la table du comité consultatif des institutions universitaires. Cette instance stratégique réunie depuis hier du côté de Yaoundé sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famen Dongo, a procédé mercredi à l'ouverture officielle des 51e et 52e sessions du comité consultatif universitaire. Il est question d'examiner minutieusement chaque dossier pour séparer le bon gré de l'ivraie. Les précisions avec Delphine Foncoutene et Luc Vaudin. Durant 4 jours, ces experts vont décortiquer près de 3000 rapports d'expertise et auditionner 303 postulants. Le but, distinguer ceux qui, par leur performance académique, pédagogique et heuristique, méritent d'accéder au prestigieux grade de chargé de cours, maître de conférence ou professeur. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui préside cette cérémonie, invite à la rigueur et à l'impartialité. Pas juger avec passion, avec ses instincts, avec ses tendances, avec ses penchants, avec ses a priori, avec ses prérequis. Il faut juger l'objet et non pas le sujet. L'objet, c'est-à-dire le résultat qui est devant vous, les travaux scientifiques, la performance du candidat, et non pas tout ce qui est ce que nous appelons en sémiologie le hors-texte et le péritexte ou l'infratexte. Voilà ce que j'ai prescrit et je sais que les choses se passeront très bien comme à l'accoutumée parce que les examinateurs sont des enseignants chevronnés, expérimentés et surtout honnêtes. Les chiffres témoignent de l'ampleur de la tâche. 654 dossiers pour le grade de chargé de cours, 303 pour maître de conférence et 168 pour professeur. Pour ces gardiens de l'excellence universitaire, chaque décision comptera pour l'avenir des postulants et celui de l'enseignement supérieur camerounais. Des incompréhensions freinent le prélèvement des 2% du chiffre d'affaires que les régies publicitaires doivent verser comme arrêté par la loi de finances de 2024. Cette question a largement été abordée par le Conseil national de la publicité réuni le 18 décembre du côté de Yaoundé autour du ministre de la Communication en présence des acteurs de ce secteur. Le cap fixé est celui d'appliquer la loi tout en continuant de sensibiliser pour uniformiser le niveau de compréhension. Joël Diom 3 et Serge Alain Zibou. Comment prélever les 2% du chiffre d'affaires des régies publicitaires et des agences conseils sans que les acteurs de ces secteurs ne grimacent, tel que prévu par la loi des finances 2024? Cette question a fait l'objet d'une attention particulière ce 18 décembre à l'occasion de la première session ordinaire couplée à la première session extraordinaire du Conseil national de la publicité pour le compte de l'exercice 2024 tenu à Yaoundé et présidé par le ministre de la Communication. Les différentes parties ne parviennent pas encore à accorder leur violon. Donc lorsqu'on dit chiffre d'affaires, ça ne devrait pas être ce que nous avons payé dans les médias ou tout ce que nous avons eu comme débours, mais ça devrait être seulement les incomes, ce que nous avons gagné. Et généralement, ça ne représente pas grand-chose par rapport aux sommes que nous dépensons qui représentent l'argent que les annonceurs nous confient. Dans un contexte où l'État souhaite élargir son assiette fiscale, le Conseil entend trouver des moyens pour appliquer la loi. Mais dans le même temps, le ministre est en train d'envisager un certain nombre d'actions pour obtenir que les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs soient un tant soit peu allégées. Entre les 2% du chiffre d'affaires à prélever et les frais d'agrément jugés exorbitants, passés de 150 à 750 000 francs CFA, les agences conseils disent craindre pour la survie de leur activité. Et nous poursuivons ce 13h avec vous, Henri Kédian. Welcome back. Regional governors are seeking solutions to tackle the different challenges in their respective regions, and amongst those issues are economic and security challenges. Haisin Chan sat through that conference. The second biannual conference of the regional governors is held under the theme
administrative authorities, security challenges and proper execution of development projects, which is a clarion call for the regional heads to take appropriate measures for hitch-free end-of-year celebrations, and highlighting the major security threats in troubled regions like the Northwest and the Southwest, as well as other regions. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, informs the public that efforts have been made to rescue the divisional officer of Idabatu, who has been under pirates' captivity since October 1st, 2024. And with 2025 being an electoral year, the Minat boss puts on guard individuals who may want to disrupt public order. Vous allez recevoir des orientations qu'il faudrait appliquer rigoureusement dans vos unités de commandement respectives tout au long de l'année 2025. And in line with this, he rebroadcast Maurice Kamto's declaration of not taking part in the 2020 municipal and legislative elections before the governors, as well as that of Barrister Alice Nkom of Ridak, indicating the reception of huge sums of money from questionable sources to oust the Bias government through undemocratic means, equally projecting a few deplorable images of some so-called men of God. Paul Atanganji insists that the church brainwashing, especially in churches operating unauthorized, must stop. He also frowns at contractors who have abandoned projects in different localities, counting for the 2024 financial year. The two-day conference is an occasion to evaluate the key resolutions adopted during the July meeting as 2024 draws towards the end. And Hyacinth Chia talked to some of the regional governors, and this is what they had to say about the challenges they are facing in their respective regions. December 18, 2024. Yeah, we've been having some challenges within the last 6 months. The case of the separatists who have been kidnapping some persons in our region and collecting ransom in that light. The case of the landslide at La Falaise in Cham. The case of so many accidents, armed robberies, and I name the rest. But the execution of contracts, we are above 70%. As compared to last year, I think we've improved this year. And this is paying off because we have follow-up committees that meet on a monthly basis, and each contract is being followed up. People are going about the activity, particularly in the rural area, where we have noticed a very important activities, agro-pastoral activities, notably with the increase of cocoa production due to the good prices. People have gone back, they are going back to their farms, and they are collaborating to denounce those boys, those misguided children who are still hanging around with some weapons. Life is back to normalcy in the Southwest region, despite what you know. They have been awarded contracts. And till now, most of the biggest contracts are not yet executed. It is not a secret. The procedures are ongoing for those people to face the consequences. I think by the end of the year, we should have close to 50% of our contracts, our projects executed. And I think by March of next year, we think we're done with the projects of 2024. We still face, yes, the challenges of some hoodlums who are trying to disrupt public order in some major cities, in some major roads of the region, trying to bring havoc. But faced with that situation, security services are doing their best with the cooperation of the vigilante group, the other stakeholders, the population, to shun out
the devil from our communities and allow the population to enjoy good facility at the end of the year. General governors there reacting and at the meeting that is holding, the biennial meeting holding in Yaoundé. And in a landmark move, 3 of the most influential chambers of commerce, that is AmCham, American Chamber of Commerce, European Chamber of Commerce, and the UK Chamber of Commerce, Cameroon, have joined forces to foster economic growth. The signing of a 3-year memorandum of understanding this Wednesday actually sets the stage for greater collaboration in key areas of trade and investment. Details in the following report. Of Commerce in Cameroon, that is the American Chamber of Commerce, the European Chamber of Commerce, and the UK Chamber of Commerce. For this memorandum of understanding was signed this Wednesday. Details. In a few seconds, but if it's not possible, I think we can move forward. Junior Hussein, yes, we'll be coming back to that item subsequently. Of AmCham, Eurocham, and the UK Chamber of Commerce Cameroon formalized their commitment to a shared vision. Yanis Anopoulos of the European Chamber of Commerce, Lord Jukam of the American Chamber of Commerce Cameroon, and Elias Pungong of the UK Chamber of Commerce Cameroon signed the historic Memorandum of Understanding. The 3-year agreement seeks to strengthen cooperation across key sectors, including facilitating access to resources, promoting trade and investment, advocating for a green economy, and ensuring a unified voice when negotiating with the government. At the heart of this partnership lies a shared goal, leveraging collective expertise, advocacy, and economic empowerment to benefit both local and international businesses. We are setting up a platform for collaboration and strategic partnership that will allow to improve the attractiveness of Cameroon as an investment destination. One of the key aspects of this collaboration is its adaptability. The Memorandum of Understanding, valid for 3 years, includes provisions for modification to ensure it remains responsive to evolving economic and business needs. Eurocham, AmCham, UK Cameroon Chamber of Commerce. The list of our members are unprecedented. So if you combine that, the power of that with the connections that we have into the different embassies, the European community, all the European countries, the UK, the Americans, which nobody can doubt. If you put all that force together, it's a good force for change in Cameroon. This united front by AmCham, Eurocham, and the UK Chamber of Commerce is expected to provide a stronger platform for businesses in Cameroon, enabling them to thrive in a competitive global market. With a focus on innovation and collaboration, this partnership could redefine economic engagement in the country. Thanks very much, Junior Hussein. Et dans la suite de ce 13h, on va parler politique à présent et on va s'intéresser à ce parti, le parti des démocrates pour le développement du Cameroun, qui s'inscrit pour la paix, l'unité et la réconciliation dans le pays. Cela est revenu à Douala lors du meeting tenu par son président Jean de Dieu Momo. Arun Nazira, Colin Stayou pour les précisions.
Rassembler les forces vives pour la construction d'un Cameroun exemplaire, telle est la volonté du Parti des démocrates pour le développement du Cameroun. Ici, à l'esplanade du parcours Vita de Douala, l'échange porte sur la vie sociopolitique. La ferveur militante est au rendez-vous, ce qui rassure. J'ai vu une grande ferveur, une grande mobilisation des militants du PADEC qui sont venus de partout, qui sont volontaires. Et donc, il y a comme un renouveau dans le PADEC, un regain de vitalité. Et je ne peux être que fier. Mais je suis très content aussi de contribuer à la construction de notre pays. En politique, la bataille est juste sur les idées. C'est ce qui explique la présence des partis politiques proches. Le RDPC, l'UPC et la PAR, Jean de Dieu Momo appelle la jeunesse à plus de conscience. Pour qu'elle ne s'égare pas sur les mauvais chemins des pentes politiques, parce que c'est extrêmement dangereux. Et ça, c'est une grande mission, de maintenir les jeunes sur le chemin de la République et non sur celui de la révolution, de la violence. Le congrès meeting de Douala a sonné le rapprochement entre la base et le sommet, avec en prime des gratifications. Félicitations, mes félicitations. Et nous poursuivons cette fois-ci avec ce bilan 2024 des sapeurs-pompiers. C'est dans le temps du bilan. La traditionnelle réunion de commandement pour le compte du deuxième semestre 2024 a été l'occasion pour le général de brigade Ahmed Maramat et ses hommes de faire le bilan opérationnel de l'année qui tire à sa fin. Les détails avec Janice Kamga et Constant Kamga. Cette année 2024 n'a pas été de tout repos pour le Corps national des sapeurs-pompiers. Le bilan est appréciable sous deux aspects, les interventions courantes et la gestion des catastrophes. Nous avons effectué environ 6000 interventions au profit du corps social camerounais, au profit de nos populations, ce qui a permis de sauver beaucoup de vies et de sauver aussi beaucoup de biens. Justement, la protection civile est au cœur du bilan présenté ce 18 décembre. Malgré des moyens limités et vétustes, les soldats du feu ont dû répondre présents lors des éboulements et autres inondations qui ont secoué le pays. Nous avons noté 459 102 sinistrés. Nous avons essayé de faire ce qu'on pouvait faire en leur offrant de l'eau potable, une campagne médicale de dépistage des maladies et de fourniture de remèdes. Et nous les avons aidés surtout dans le renforcement des digues qui laissaient passer l'eau. Au niveau de la falaise de Tchan, les sapeurs-pompiers étaient présents jour et nuit pour essayer de retrouver les personnes, nos compatriotes engloutis, ce qui a pris quand même un certain nombre de jours. Les résultats sont appréciables, même si beaucoup reste à faire. Pour apporter une réponse aux effets néfastes des changements climatiques, le volet formation est utilisé comme rempart. Nous formons des jeunes enfants de 6 à 16 ans dans les gestes de premier secours et ce qu'on appelle les jeunes sapeurs-pompiers. Du matériel est en cours d'acquisition pour équiper les 37 centres de secours du corps. Il devrait être disponible d'ici le mois de mai 2025. Henri Kédian. Well, youths in Cameroon have mobilized to benefit from the different employment opportunities in the country. The youths have connected with models, coaches, and entrepreneurship mentors during the 5th edition of the Youth Connect program. Titles with Beatrice Nkamu. Many answered presents at the official launch of the 5th edition of the Youth Connect Cameroon Convention, like officials, partners, were the youths who came out in the numbers to embrace the occasion to be connected. To give the opportunity of young people to be really connected to the opportunities offered to them by the government and its partners. The youths were encouraged to be open-minded to all the chances at their disposal, be ready to step forward and grab them. When we get to opportunities such as accessing finance and so on, the processes get a little bit more rigorous because we're now talking about real money and there are established
processes where enterprises will be assessed on their eligibility to be able to access some of this finance. Youth Connect, it should be noted, signifies plus de création d'emplois, more job creation, more entrepreneurship training for the youths, more financial opportunities. What they are always clamoring for. This year's Youth Connect Cameroon Convention is coming after Cameroon's candidature to host the Youth Connect Africa Summit. Officials of the Youth Connect Africa in the country to assess Cameroon's capability, talents and know-how presently on display at the National Museum. She does needs to prove her worth to earn this confidence. Thanks, Beatrice Ngamo. General Hussein, we are wrapping up with you. Et du sport à présent, l'Union de Douala et Victoria United ont réalisé la meilleure opération de cette troisième journée, parlant justement de la MTM Elite. Les Nassara Gamakai ont balayé Yossa 3-1 et Victoria United a battu Astre de Douala 2-0. Les détails dans cet élément signé Mathieu Fangwa et Luciano Doudou-Djanko. Grâce à un doublé d'Awalou et un autre but de Hamid Seni, l'Union de Douala balaye en Sport Academy 3-1. Les hommes du coach Anissé Mbarga Foé se remettent en cadence de victoire et réalisent une belle opération pour cette troisième journée. À Melon, Stade Rennais de Melon a été accroché par le canon sportif de Yaoundé, un but partout. Coton Sport de Garoua et Fauvasu se séparent 2-2, 0 but partout. La rencontre s'est déroulée au stade militaire de Yaoundé. Jean-Emmanuel Chembou a manqué un pénalty pour les cotonculteurs. La Colombe du Sud s'est imposée face à la Dynamo de Douala 2-1. Les Bonnes Badjop retombent après leur victoire de la deuxième journée. À Douala, les Astres de Douala ont perdu face à Victoria United 0-2, avec à la clé un doublé de Wilfried Nathan Douala. Enfin, victoire de Bamboutoscope de Mbouda sur l'Aigle Royal du Mungo 2-0 à domicile à l'Arena Stadium de Mbouda. Et c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 International. Henri Guédion. We'll be coming back subsequently with other programs and news on Canal International. Wish you a wonderful day ahead. Good day.